Harry Potter, le petit sorcier. Il était une fois, en Angleterre, avant le Brexit, le petit Harry Potter qui était en réalité un magicien. Un jour, un vieux avec un chapeau se rendit chez lui pour lui dire « Tu es un forfier, Harry, et un sacré bon forfier. Ça te dirait de me suivre à Poudlard, l'école des forfiers? » « Oh oui, pourquoi pas ?» répondit Harry, tout content et avec un air bien niais. « Après tout, j'ai rien d'autre à branler puisque personne me respecte et que je vis sous un escalier dans la litière du chat. » Alors Harry alla à l'école de la magie pour apprendre à se canaliser du cul et à devenir un bon adolescent bien formaté par la magie de droite. Ah oui, les parents de Harry sont morts tués par le Voldemort, une espèce de monstre de merde, blanc, chauve et avec un trou de pine à la place du nez. Donc il arrête pas de chialer et de dire « Gna gna gna, je déteste le Voldemort ». Bref, une bonne grosse victime ce type. Harry rencontre Hermione, une meuf un peu jolie mais très chiante, et un autre gars avec les cheveux roux, Ronald, et ils deviennent tous copains. Spoiler, le roux finira par sauter Hermione à la fin, et à lui faire des gosses. Bref, il met un chapeau sur la tête, et il choisit Gryffondor, la maison des soi-disant lions rouges majestueux, mais surtout la maison des gros fils de pute si vous voulez mon avis. Perso, j'aurais pris Serpentard, ils ont de la coke, des putes et des Twix à volonté. Toutes les meufs sont ultra bonnes et ils ont droit de regarder la Ligue des Champions grâce à leur abonnement Canal. Bref, Harry il découvre qu'il y a une pierre magique sous l'école qui rend invincible et qui peut faire jouir moins vite. Alors il bute tout ce qui bouge comme un chien pour la récupérer, mais on sait pas pourquoi et je crois bien qu'on s'en fout. En plus, il a une cape de merde qui le rend invisible, donc il fume tout le monde dans le dos comme un traître. Aucune classe. Il réussit aussi à buter le Voldemort, alors que le gamin il a que 8 ans. Comme de par hasard. Après c'est pas fini, à chaque livre il retue le Voldemort, et personne dit rien, comme si c'était normal. Bref, il est trop cheaté. Harry, il a aussi un oncle pédophile qui peut se transformer en labrador, qu'il va faire sortir de tôle, la super bonne idée de merde. Alors évidemment son oncle pédophile va essayer d'abuser du copain Ronald, mais il finira par se faire tuer par le Voldemort, et donc Harry va encore devoir tuer le Voldemort. Harry, il peut aussi faire sortir une sorte d'hippopotame magique de sa baguette, et le bordel, il bute tous les monstres dangereux, y a même plus de suspense. À la fin, Harry réussit à réunir les Horcruxes, c'est des sortes de petites statues en forme de clébard, ou parfois ça ressemble à des câbles HDMI, à des raquettes de volley, ou même à des godes ceinture. Y a pas de règle. Ça va lui servir à tuer le Voldemort une dernière fois. Et ça y est, c'est terminé, plus de méchants. Harry, il finit même par se faire pomper la teub par la sœur de son pote rouquin dans la salle commune de Poufsouffle. Ce gros dégueulasse. Et tout le monde est content. Ils font la fête à l'école. Harry prend même un peu de C sur le cul de l'elfe de maison. Et c'est fini. C'est bon, vous savez tout sur cet enfoiré de Harry Potter. Harry Potter, le petit sorcier, fait de la magie pour faire son intéressant. Pendant que Ronald saute sa meilleure amie, Harry fait des potions et pleure toute la nuit. Harry la fiole.